toutes et à tous. Bienvenue dans le JT de Vigeon. Au sommaire aujourd'hui. Arnaud et Lina vous feront découvrir la commune de Vigeon. Ensuite, Adam, Olivia et Théo vont interviewer Monsieur Parguel, le maire du village. L'école de Vigeon vous sera présentée par Alexis et Lucie. Kylian interrogera une élève de CE2 et la maîtresse. Enfin, Lou, Harley, Sarah et Baptiste vous emmèneront visiter une ferme biologique. Pour commencer, voici un petit tour d'horizon de la commune de Vigeon. Arnaud et Lina vont vous parler de la vie de ce petit village rural situé dans le centre de la France. Bonjour, nous allons vous présenter Vigeon. C'est une commune située dans la région centre, dans le département de l'Ain, tout au sud, à la limite des départements du Cher et de la Creuse. Notre commune se trouve dans la région naturelle du Bois au sud, caractérisée par un paysage de bocage avec de nombreuses haies que l'on appelle les bouchures en berrichon. La superficie est de 21,26 km² et l'altitude maximum est de 454 mètres. En 2013, il y avait 309 Vigeonnais et Vigonnaises. Depuis 1911, où il y avait 1172 habitants, la population a beaucoup diminué. Depuis l'apparition des machines dans l'agriculture, les habitants n'ayant plus de travail sont partis travailler en ville. Les habitants sont répartis dans le bourg, où l'on trouve l'école, l'église et la mairie, mais aussi dans de nombreux hameaux, dont les principaux sont le Marambert, le Chézeau, les Granges, Villeneuve et la Rigaudière. D'ailleurs, un de ces hameaux, Geneste, mais aussi Vigeon, a été très marqué par l'histoire de France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les soldats allemands ont tenté de faire un massacre semblable à celui d'Oradour-sur-Glane, dans le Limousin. Ils ont regroupé tous les habitants de Vigeon et des alentours sur le parvis de l'église, avec de nombreux maquisards, afin de les enfermer dans l'église avant de la brûler. La population a été sauvée par son maire, M. Menuret, qui s'est livré en échange de leur libération. Cette présentation se termine sur une grande marque de courage et de générosité. Nous vous laissons avec Mehdi et Solène. Merci Lina et Arnaud pour cette présentation très intéressante et instructive. Maintenant, nos reporters Olivia, Adam et Théo vont interviewer Monsieur Parguel, le maire du village. Bonjour mesdames et messieurs, nous avons eu la possibilité d'interroger Monsieur Parguel qui a eu la gentillesse de nous recevoir à la mairie. Bonjour Monsieur le maire, merci d'accepter de répondre à nos questions. Depuis combien de temps êtes-vous maire ? Alors je suis maire depuis 2008, c'est-à-dire que ça fait 8 ans. Actuellement je suis dans mon 2e mandat. Quel âge avez-vous ? Eh bien aujourd'hui j'ai 65 ans. Pourquoi avez-vous voulu être maire ? Ah, tu as une drôle de question. J'ai voulu être maire parce que j'étais à la retraite et j'avais un peu de temps de libre à consacrer pour la commune. Et j'ai donc décidé de m'engager auprès de la municipalité. Au tout début, je voulais simplement apporter ma contribution, mais les élections ont fait que j'ai dû faire acte de candidature pour être maire en 2008 et j'ai été élu donc 2 fois. Aimez-vous être maire ? Ah, tu sais, je crois que pour exercer cette fonction, il faut vraiment aimer ça. Je ne peux pas te dire que j'aime particulièrement ça, mais j'essaie de faire de mon mieux. Avez-vous exercé un autre métier ? Oui, bien sûr, avant d'être maire, j'ai exercé un autre métier. J'étais gendarme et je faisais uniquement de la police judiciaire. Alors, tu vois, c'est assez éloigné de la fonction de maire, mais quelquefois, dans certains contextes, ça m'aide bien.
Quel est votre rôle de maire? Ah, le rôle d'un maire, tu sais, c'est immense. Je ne sais même pas si j'en connais aujourd'hui toutes les facettes. Le premier rôle, eh bien, c'est d'abord de gérer et d'administrer la commune. Mais tu sais, un maire dans nos petites communes rurales, on fait tout. On fait tout. Tu vois, ce matin, j'ai dû aider les agents municipaux. Tu me vois quelquefois dans la cour de l'école, tu me vois quelquefois sur la route, tu me vois quelquefois au coin d'un chemin. Un maire dans nos communes rurales, ben, il fait tout. Avec qui prenez-vous les décisions? Ah, ben ta question est fort intéressante. Effectivement, les décisions, je ne les prends pas seul. Même si souvent tu me vois tout seul, je ne les prends pas seul, les décisions qui engagent la commune. J'ai avec moi des conseillers municipaux. J'en ai 10, avec moi ça fait 11. C'est avec eux qu'on prend les plus grandes décisions lorsque l'on fait des réunions de conseil. C'est souvent le soir, mais on prend les décisions ensemble. Ils me donnent des consignes et c'est à moi de les faire appliquer. Combien y a-t-il de personnes dans la mairie? Alors, je ne sais pas, ta question, elle est pas très précise. Je t'ai dit qu'au sein du conseil municipal, j'ai avec moi 10 conseillers. 10 conseillers qui ne sont pas tous les jours ici parce qu'eux, ils travaillent, mais ils s'investissent, il y a des commissions, ils s'investissent au sein de leur commission. Mais tous les jours, avec moi à la mairie, eh bien, il y a la secrétaire. Il y a la secrétaire qui est là pour gérer le courrier, pour répondre à tous les appels et puis pour me dire un peu si les gens ont besoin de moi. Donc tous les conseillers n'ont pas son bureau? Ah non, chez nous, les conseillers, ils n'ont pas tous chacun un bureau. Tu vois, à la mairie, il n'y a que 2 bureaux. Le bureau de la secrétaire et la salle de conseil qu'on appelle. Mais les conseillers n'ont pas besoin d'avoir un bureau particulier parce que je t'ai dit qu'ils étaient au sein de commissions. Ils travaillent ici quand je ne suis pas là, ou alors ils vont aussi sur le terrain. Mais les conseillers, ce ne sont pas des gens qui sont ici en permanence. Ce sont des gens qui travaillent et qui viennent ici sur leur temps libre pour m'aider, pour travailler au sein de leur commission. Alors ils n'ont pas besoin d'un bureau particulier. À quoi vous sert votre écharpe? Alors l'écharpe du maire, qui est donc ce grand tissu bleu, blanc, rouge, c'est le signe distinctif que je porte lors des cérémonies officielles ou lorsque je représente la commune au sein d'une commission ou autre. Alors souvent je la porte donc pour les mariages, quand je suis officier d'état civil. Je la porte également pour le 8 mai et puis pour d'autres occasions qui peuvent se présenter. Mais je la porte quand même assez souvent. La portez-vous dans la mairie? Bien, à l'intérieur de la mairie, oui, essentiellement lorsque je fais l'officier d'état civil pour célébrer un mariage. C'est un peu la seule occasion que je la porte à l'intérieur de la mairie. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir pris de votre temps pour nous recevoir. Eh bien, c'est avec plaisir que j'ai passé un petit moment avec vous et j'espère que ce que je vous ai dit, ça va susciter des vocations parce qu'un maire, il passe, mais vous êtes jeune, demain il faudra aussi vous investir pour votre commune. Voilà un maire très impliqué dans son village. Merci monsieur Pargel pour cet appel citoyen. Continuons la visite de Vijon à travers la présentation de son école. Rejoignons Alexis, Lucie et Kylian qui vont nous faire découvrir les locaux, le jardin et vont interviewer la maîtresse et une élève de CE2. Bonjour, effectivement, nous sommes dans l'école de Vijon. C'est une école en RPI, regroupement pédagogique intercommunal, avec l'école de Sazerac. Dans la classe, il y a 17 élèves, partagés en 3 niveaux, 4 CE2, 5 CM1, 8 CM2. Sur les 17 élèves, 15 viennent des communes voisines, Tercilla, Vigoulan, Sazerac. 14 prennent le bus tous les jours. 2 élèves sont d'origine anglaise.
Dans cette école, les élèves participent à de nombreux projets. Tout d'abord, ils entretiennent un jardin. Ils plantent des bulbes en novembre, puis des légumes en avril, qu'ils récoltent et mangent à la cantine. Le mardi après-midi, les élèves participent tous aux activités périscolaires. Elles sont animées par 2 mamans d'élèves. La mère d'une élève accepte de leur faire apprendre l'anglais. Elle est accompagnée d'une seconde maman d'élèves qui aide les enfants pour leur projet marionnette. Pour plus d'informations, Kylian est allé interviewer Madame Rabier, la maîtresse, et Abby, une élève de CE2. Depuis quand êtes-vous maîtresse à Vigeon? C'est la 3e année que j'enseigne à l'école de Vigeon. À quelle heure commencez-vous le matin? Tous les matins, nous commençons à 9h15 et nous terminons la journée à 16h15. Combien de sorties faites-vous par an? Nous faisons plusieurs sorties, des toutes petites sorties pour aller à la piscine ou à la bibliothèque, mais également des sorties plus grandes pour visiter notamment des infrastructures, mais également les voyages de fin d'année. Donc cette année, nous allons aller visiter le château de Guédelon. N'est-ce pas trop dur d'enseigner à plusieurs niveaux à la fois? Alors, ce n'est pas dur, au contraire, c'est très intéressant, puisque ça permet de balayer plusieurs champs des programmes scolaires, et ça permet également de garder les mêmes élèves sur plusieurs années, donc on apprend à mieux se connaître et à mieux travailler ensemble. Merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu aimes venir à l'école? Oui, car on apprend des choses avec la maîtresse qui est très gentille. Quelle matière préfères-tu? Je préfère le français car j'aime bien la conjugaison, mais aussi la science car nous faisons des expériences. Est-ce que ça te dérange d'avoir 3 niveaux dans la classe? Non, car nous écoutons ce que font les CM1 et CM2. Pourquoi aimes-tu l'école de Vigeon? J'aime bien l'école de Vigeon car plusieurs niveaux sont regroupés. En plus, nous faisons beaucoup de projets. La classe TV, les marionnettes, nous allons aussi à la piscine et à la bibliothèque. Il me reste plus que la... Oh, faut juste que je colle. Jackie. Non, Kylian, il est là. Non, Kylian, c'est le visage. C'est là qui apporte le Kylian. Pour moi, je cherche mes Qu'est-ce qu'il fait là? Gets that way on its own, but you need to move it like that, okay? Mais si tu me fais des dessins, merci. Tu peux me faire ton dessin aussi? Merci. Ta marionnette, tu gagnes la marionnette. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est une page. Une petite page, voilà. Merci comment faire. Je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop faire. Les filles, par exemple. Donkey's tail. I brought some bread in the bag. We do lots of together. Now, up. Okay.
Okay, so that goes down first. On the floor, there's a pedal. Okay, push the pedal with your foot. Okay, yeah, appuie sur le pédale. Okay, et voilà, ça commence à start to move. That against the line. That's it. Turn it back again. Bah, tu sais, moi j'en ai des moyens des Pyrénées. Ouais, comme qui Est-ce que t'as des Pyrénées avec Kylian? Non. J'en fais pas avec elle. Toi, tu fais des. Nous voyons que les élèves sont heureux et nous espérons que le RPI accueillera encore des élèves pendant encore très longtemps. Nouvelle visite. Nous nous rendons dans la commune voisine. À Sazeray se trouve une ferme biologique dirigée par Monsieur Chevassu. Alors rejoignons vite Harly, Lou, Baptiste et Sarah à la ferme biologique. Le jeudi 24 mars, nous sommes allés à la ferme biologique des Essarts de Monsieur Chevassu à Sazeray. En 2007, il a transformé sa ferme conventionnelle en ferme biologique. Et puis on essaye de faire en sorte d'avoir une certaine autonomie sur l'exploitation. Il n'est pas aussi spécialisé qu'en conventionnel. Quand un gars fait de l'élevage, il fait que de l'élevage, puis il achète sa paille, ses céréales pour faire l'aliment des animaux. En bio, on essaye que les ateliers soient complémentaires les uns des autres. Il a 110 têtes, dont 50 vaches limousines et un taureau. Il n'utilise pas de pesticides, il remplace les antibiotiques par de l'huile essentielle et essaie de produire le plus possible de ce dont il a besoin. De quoi sont composées vos huiles essentielles? Ail, cannelle, girofle. Donc qu'est-ce que tu veux sentir? Il ne faut pas toucher, hein. Le bouchon, Tu sens? Ça sent l'ail ou pas? Ouais, ça sent bon. Tu trouves que ça sent bon, toi? Non, ça sent la même chose, on dirait. Ah non. Bah oui, bah tiens, vas-y, parce que moi... Ah oui, ça sent bon. Attends, je vais sortir. C'est pas pareil que lui. L'hiver, les vaches mangent du foin et de la farine. Monsieur Chevassu va nous expliquer la composition de la farine. On va dans le moulin à farine et qui est stocké dans le big bag là, sous lequel je circule avec mon petit tracteur pour prendre la farine et la distribuer. Donc dedans vous avez des pois fourragés, vous avez de l'avoine, vous avez du blé, du triticale, du seigle. Il y a des vesses également. Ouais, c'est semé ensemble et récolté ensemble, broyé et voilà. En plus de l'élevage, Monsieur Chevassu cultive différentes plantes dont voici quelques graines. Ça,
Ça, c'est des graines de trèfle. Le blé noir, j'en ai, mais j'ai renversé le pot dans la voiture. Là, vous avez de la moutarde blanche. Là, ça, non, ça c'est du trèfle. Et les graines noires, c'est du poivre? Non, là, c'est du colza. Ah, colza. Voilà. Ça, c'est des graminées, hein, de l'herbe, grosso modo. Il manque le sarrasin, la cameline, mais je vous en montrerai, j'en ai. Ah, le colza, c'est une petite bille noire. C'est quoi Non, le sarrasin? ouais, toute petite. Pourquoi plantez-vous la cameline et les lentilles ensemble? En même temps que les lentilles. C'est parce que les poules mangent. Parce que les lentilles. C'est parce que les poules mangent. Ça rampe par terre, c'est très difficile à récolter. Parce que c'est vraiment par terre, c'est pas comme un blé qui est en hauteur, c'est par terre. Et donc je mets de la cameline pour que ça fasse tuteur. Et que les lentilles s'agrippent après la cameline et puis qu'elles ne soient pas complètement couchées par terre. Cette étrange machine s'appelle un séparateur. Elle sert à trier et à nettoyer les graines. Monsieur Chevassu nous explique son fonctionnement. Et qui va enlever déjà tout ce qui est plus léger. Tout ce qui est plus léger va sortir en haut là par la couche qui est dessus. Et est projeté, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs par terre là, parce que ça souffle. Puis une deuxième qui est là. Donc tout ce qui est plus gros que le grain, on le souhaite, va sortir là, du côté des déchets. Tout ce qui est plus petit que le grain qu'on souhaite garder, va sortir là, avec les déchets, et le grain qu'on garde sort devant, et puis il peut être pris pour être stocké en cellule. Par ce trou-là, tout ce qui est plus gros que la graine de maïs reste en surface et évacué. Et puis en dessous, on va sûrement mettre une grille comme ça, où le grain de maïs ne passera pas à travers, mais par contre tout ce qui est plus petit va passer dessous et être évacué avec les déchets. Après, le maïs est propre, quoi. Encore un grand merci à Monsieur Chevassu pour cette visite enrichissante. Notre émission se termine. Merci de votre attention. Au revoir.